Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le projet de constitution en Centrafrique a finalement été voté ce dimanche. Le texte sera soumis à un référendum le 4 octobre. Situation confuse à Néfis dans le nord du Mali malgré le plan de sortie de crise proposé par la médiation internationale et accepté par les groupes armés pro-gouvernementaux. Les milices n'ont toujours pas quitté la ville. Et puis le Nigeria, vainqueur de l'Afrobasket 2015, les Lady Tigers se sont imposés 74-65 face à l'Angola. C'est officiel, après de nombreux désaccords, les parlementaires centrafricains ont finalement voté le projet de constitution ce dimanche 30 août. Le texte sera soumis par référendum à la population le 4 octobre et représente un enjeu de taille pour un pays en pleine reconstruction. Alioune Guindo, commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. Le projet de constitution a été adopté par les parlementaires du Conseil national de transition ce 30 août 2015. Après de nombreux allers-retours entre la Cour constitutionnelle centrafricaine et le Conseil national de transition, ce projet de constitution a été adopté par 84 voix sur les 94 députés du CNT. Point saillant de ce projet, la création d'un Sénat et la question de l'immunité parlementaire. Finalement, il faut savoir que la Constitution est une loi nationale et la manière dont cela a été préparé ici, en Centrafrique, nous considérons vraiment que cela a requis le consensus national. Ça veut dire qu'à la fin de la transition, les Centrafricains auront une loi fondamentale qui va désormais gérer leur vie politique et donc pour nous, c'est vraiment une grande étape. Cette Constitution-là qui a fait plusieurs allers-retours entre le gouvernement, la Cour constitutionnelle de transition, le Conseil national de transition, les forces vives de la nation, des ateliers d'enrichissement, reflète quelque peu ce que les Centrafricains souhaitent consolider dans leur démarche difficile vers la démocratie et dans l'objectif politique de la réconciliation, du vivre ensemble et d'une meilleure gestion de l'État. Avec 6 votes contre et 4 abstentions, le projet de constitution n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès du Parlement du Conseil national de transition. Certains opposants, tels que Michel Loudégué, rapporteur général de la loi, et Léa Koyassoum Dunta, vice-présidente du CNT, déplorent le choix des députés de créer un Sénat. Selon eux, l'État aurait d'autres priorités. Le Sénat n'apporte rien de nouveau au pays, dans le paysage parlementaire, dans le paysage politique. Nous avons un Parlement jeune qui doit être consolidé, d'abord par une formation des députés, et de manière à ce qu'ils aient le sens même de leur responsabilité vis-à-vis de la nation d'abord, et responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs. C'est une étape qu'ils doivent attendre et qui n'apporte absolument rien dans le contexte actuel. Dans un contexte de transition politique et d'insécurité sur le terrain, le projet de constitution emporte l'espoir d'un renouveau politique pour la République centrafricaine. Il fera l'objet le 4 octobre 2015 d'un référendum national. Et sachez par ailleurs, toujours en Centrafrique, que toute personne ayant été membre de l'autorité de transition n'est pas autorisée à participer aux élections présidentielles et législatives. Une disposition qui doit encore être clarifiée. Situation très confuse au Soudan du Sud. Malgré un accord de paix paraphé par les deux parties prenantes au conflit, le cessez-le-feu a été rompu et les deux camps, à savoir celui du président Salva Kiir et celui de son ancien vice-président Riek Machar, s'accusent mutuellement d'avoir lancé des offensives. Rappelons que c'est le 8e cessez-le-feu violé depuis le début du conflit en décembre 2013. Et autre situation compliquée, celle qui prévaut à Néfis. Rappelons-le, cette localité du nord du Mali était occupée par des groupes armés pro-gouvernementaux. La médiation internationale avait proposé un plan de sortie de crise selon lequel ces mêmes milices devaient déposer les armes et quitter la ville sans condition. Un plan accepté immédiatement et pourtant, sur le terrain, la situation est beaucoup plus compliquée. Liselsia Kizimana. Les groupes armés pro-gouvernementaux acceptent de quitter Néfis, la localité de la région de Kidal au Mali. Les pressions de la communauté internationale et le message fort du président malien Ibrahim Boubacar Keïta du 28 août 2015 ont porté leurs fruits. Le retrait d'Néfis du groupe Touareg Imrad et allié Gatia sera sans condition. C'est une pression internationale autour du Gatia pour libérer cette zone au profit de la CEMA. Le Gatia aussi a donné son accord vu la pression et c'est dans l'esprit surtout de l'accord de paix parce que dans l'accord il avait été dit que toutes les forces devraient garder leur position initiale. C'est au nom de ces principes-là que les gens ont dit que le Gatia ne pouvait pas occuper
cette position qui est une position initialement gardée par la CEMA. Les groupes armés du Gatia avaient pris cette localité d'Anéfis aux ex-rebelles de la coalition des mouvements de la Zawad, la CEMA, après une attaque du 15 août 2015, ce qui a poussé les responsables de la CEMA à suspendre leur participation à la médiation du suivi des accords de paix d'Alger. Ils ont ainsi accepté de rejoindre la table de la médiation à condition que le Gatia quitte Kidal, une annonce qui intervient au grand soulagement des populations de cette région du Mali. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'à Kidal, les populations souffrent. Parce qu'à Kidal, il n'y a aucun service social de base, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Donc c'est très compliqué. Les populations sont aux abois. Les gens pensaient qu'avec l'arrivée de Gatia, ça allait être une sorte de libération. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, Kidal est devenu un no-man's-land. La CEMA veut des prétentions sur Kidal alors qu'elle n'a pas les moyens objectifs pour en tout cas satisfaire les populations de cette localité. Pour l'heure, la population espère l'application de l'accord de paix signé le 19 juin 2015 à Alger en Algérie. La remise sur les rails du processus de paix fait partie par ailleurs des axes de discussion entre le président malien et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Ibrahim Boubacar Keïta est en effet en visite en Algérie du 30 au 1er septembre 2015. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'un premier convoi d'essai a été réalisé dimanche sur la nouvelle ligne de fer, la nouvelle ligne de chemin de fer de 756 km devant relier Djibouti et l'Éthiopie. La construction de cette ligne intervient 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer en raison de sa vétusté. Les travaux ont créé 1500 emplois directs et la ligne enfin effective devrait dynamiser l'intégration régionale. Le Nigeria remporte l'Afrobasket 2015. L'équipe s'est imposée en finale face à l'Angola avec un score de 74-65. Le Nigeria obtient ainsi son premier titre de champion d'Afrique et se qualifie directement pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. La Tunisie, hôte du tournoi, a fini 3e devant le Sénégal. Lise Elsia Kizimana. Le Nigeria remporte l'Afrobasket à Radès en Tunisie. L'équipe nigériane a détrôné la toute-puissante Angola, championne de l'Afrobasket à 11 reprises. Des 10 Tigers nigérians se sont imposés en finale face aux Palancas Negras sur un score de 74-65. Vous ne pouvez pas dominer pendant aussi longtemps, pendant des décennies, tout un continent sans vous dire que les autres derrière ne font pas des efforts pour revenir à votre hauteur. Non, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc cette Angola-là, bon, peut-être dans 4 ans, elle reviendra. Mais pour l'instant, les autres nations sont en train de travailler. On a vu la Centrafrique qui a fait un grand match contre l'Angola. On voit le Nigeria qui remporte le titre. Ça aurait pu être le Sénégal. Enfin, je crois, avec une bonne organisation de la discipline, est parti peut-être pour se maintenir pendant encore quelques années au sommet de l'Afrique au niveau de l'Afrobasket. L'équipe du Nigeria remporte ainsi son premier Afrobasket, une performance qui la qualifie directement pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, au Brésil. On se rend compte que les équipes africaines marquent un intérêt très important pour l'Afrobasket. C'est peut-être dû à l'enjeu, donc les Jeux Olympiques, avec la participation des joueurs importants de chaque pays, que ce soit des professionnels à NBA ou dans les grands championnats majeurs européens. Et on se rend compte aussi que le niveau technique des compétitions, il augmente d'année en année et que en travaillant de cette manière, on va se rapprocher un tout petit peu de l'Europe. 16 pays africains ont participé à cette 28e édition du championnat d'Afrique de basketball masculin 2015 à Radès en Tunisie, qui s'est tenue du 19 au 30 août 2015. L'Angola remporte la médaille d'argent devant le pays hôte, la Tunisie, qui décroche le bronze. 4e sur le podium, le Sénégal. Reste à ces 3 équipes de se qualifier à leur tour pour les Jeux Olympiques de Rio et peut-être, à l'instar des 10 Tigers, concourir au niveau mondial dans la ville du Mont du Pain de Sucre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.